Sais-tu ce qui te définit vraiment? Ce n'est pas ce que tu affirmes, mais ce que tu acceptes en silence. Ce que tu laisses passer, au nom de l'affection, de la fidélité ou des liens du sang, finit par sculpter ton identité. Parfois, ce sont précisément ces concessions qui étouffent ta lumière. Certaines attitudes, même venant de ceux que tu chéris, ne méritent ni pardon ni complaisance. Derrière chaque comportement que tu tolères, une frontière est franchie, un respect s'évapore, une part de toi s'efface. Machiavel l'avait pressenti bien avant nous. Une loyauté mal orientée agit comme un venin qui paralyse lentement. Cette vidéo ne parlera ni de haine ni de rupture, mais d'une réalité plus discrète. Celle qui t'apprend à tracer des limites sans éclat, à refuser sans colère, à préserver ta flamme sans qu'elle s'éteigne. Répète cette phrase si elle résonne en toi. Je choisis de ne plus accepter ce qui m'efface pas la pas. Abonne-toi, soutiens cette vidéo et reste jusqu'au bout. Une vérité que peu osent regarder en face t'attend. Dans l'Italie déchirée de la Renaissance, alors que les alliances se brisaient et se reformaient au gré des trahisons, un homme observait, lucide. Machiavel. Ce qu'il voyait n'était pas un monde régi par la justice ou la compassion, mais par le calcul, le non-dit, l'art de dissimuler. Il comprit que le pouvoir ne se perd pas dans les grandes batailles, mais dans les renoncements quotidiens, imperceptibles. Il sut que les attaches familiales ou affectives pouvaient devenir des chaînes d'autant plus solides qu'elles s'enrobent de devoirs. La philosophie antique, elle aussi, nous avait avertis. Sénèque évoquait la nécessité de se délester de ce qui alourdit l'âme. Pourtant, au fil des siècles, cette lucidité s'est perdue. Notre époque la camoufle sous les noms de tolérance, de bonté, de pardon inconditionnel. Mais en réalité, nous avons sacralisé l'oubli de soi. Et c'est cet endormissement qu'il faut secouer aujourd'hui. Certains comportements, même issus de ceux qui partagent ton sang ou ton histoire, ne doivent plus être acceptés. Chaque fois que tu te tais pour préserver une harmonie de surface, tu abandonnes un fragment de ton estime. Voici 7 signaux discrets qu'il te faut reconnaître, comprendre et rejeter. Pas demain. Maintenant. Le premier comportement à ne plus jamais tolérer, même chez ceux que tu aimes, est le mépris déguisé en humour. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est une toxine. Cela commence par un sourire, une pique lancée au passage, une moquerie partagée devant d'autres. Et toi, tu ris parfois. Tu souris pour ne pas créer de vagues, tu banalises pour éviter le conflit. Mais au fond de toi, quelque chose se rétracte. Ton corps, lui, ne rit pas. Il encaisse, il mémorise. Ces traits d'esprit n'ont rien d'anodin. Ils forment une stratégie inconsciente de domination. Machiavel y aurait vu un moyen d'évaluer ton seuil de tolérance. Celui qui te rabaisse en riant observe ta réaction. Si tu ne réagis pas, il ira plus loin. Si tu feins le rire, il sentira qu'il peut te blesser sans conséquence. Cela deviendra une habitude, une tactique, une norme. L'humour se transforme alors en arme silencieuse, une façon de t'atteindre sans jamais en porter la responsabilité. On te dira que tu manques de détachement, que tu es trop sérieux, que tu devrais relativiser. Mais l'intention derrière les mots est limpide, te faire douter de ta valeur, te maintenir à une place qu'ils ont choisie pour toi. Le plus tragique, c'est que ces humiliations viennent souvent de ceux qui se disent proches en famille, amis, conjoints ou comme si leur lien leur donnait le droit d'effleurer ton âme à coups de sarcasme. Mais ton âme n'est pas un jeu, elle est un sanctuaire. Et si tu ne la protèges pas, elle deviendra une terre en friche. Apprends à nommer le mépris, même lorsqu'il s'habille de rire. Apprends à dire, ceci ne me fait pas sourire, cela me blesse. Car ce que tu ne dénonces pas, tu l'autorises. Et ce que tu autorises te détruit. Le deuxième comportement à ne plus jamais tolérer, même chez ceux qui t'aiment, est la culpabilisation constante, employée pour te manipuler. Elle ne crie pas, ne frappe pas, elle murmure, t'enfermant dans un labyrinthe où chaque issue est une faute, chaque décision une trahison. Tu ressens un malaise sourd, comme si rien de ce que tu fais n'est jamais suffisant, jamais au bon moment, jamais sous la bonne forme. Pourtant, tu continues, tu donnes, tu justifies. Car le piège est invisible. On t'a appris à croire que ton amour doit constamment se prouver, et que l'autre, surtout s'il souffre, a le droit de t'accuser. Machiavel y aurait décelé une arme plus subtile que la menace, car elle ne contraint pas, elle plie. Elle t'oblige à douter de ton propre jugement, à remettre en cause ta légitimité. Ce mécanisme repose sur un principe simple, si tu n'agis pas selon les attentes de l'autre, tu es mauvais. Égoïste. Ingrat. Alors, tu te suradaptes, tu te fais petit, tu suis des règles implicites que tu n'as jamais acceptées. Le plus cruel, c'est que ces reproches sont souvent enveloppés d'amour, de larmes, de phrases telles que « je me donne tant pour toi, et tu ne penses même pas à moi. Si tu m'aimais, tu aurais compris. » Le chantage affectif devient ton quotidien, et tu apprends à exister non plus selon ta vérité,
mais selon la souffrance présumée de l'autre. Ce n'est plus une relation, c'est un tribunal où tu es toujours coupable. Il est temps de t'éveiller. Tu n'as pas à porter ce qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas à réparer des blessures que tu n'as pas infligées. Tu n'as pas à demander pardon pour avoir voulu respirer. Refuse cet amour toxique, même s'il vient d'un parent, d'un enfant, d'un être cher. L'amour véritable ne t'enferme pas. Il t'élève, même dans le désaccord. Il te reconnaît dans ta singularité. Et surtout, il ne t'accuse pas d'exister. Le troisième comportement à ne plus jamais tolérer, même chez ceux que tu aimes, est l'indifférence émotionnelle camouflée en force intérieure. C'est un silence qui ne soigne rien. Une distance qui ne protège pas, mais qui déséquilibre tout. Face à ta peine, tes doutes ou tes attentes, l'autre reste de marbre. Il ne dit mot, ne tend pas la main, ne pose pas son regard. Et lorsque tu oses lui reprocher son absence, il répond avec hauteur, « Je suis ainsi. Je n'exprime pas mes émotions. Chacun gère comme il peut. » Alors, tu te tais, pensant que tu en demandes trop. Mais en vérité, tu subis un vide imposé, un désert qui n'a rien à voir avec la sagesse ou la maîtrise de soi, mais avec une forme déguisée de négligence. Machiavel aurait compris cette stratégie de l'apparence. Il savait que le masque du détachement peut devenir un outil de contrôle redoutable. Car celui qui refuse de pénétrer ton univers émotionnel garde la main sur le sien. Il t'observe sans s'engager. Il préserve ses forces, ses certitudes. Et toi, tu t'épuises à chercher un signe, un mot, un geste. L'indifférence affective est l'une des dominations les plus silencieuses. Elle engendre en toi une spirale de doute. Astérisque, suis-je trop sensible? Trop intense? Pourquoi est-ce que je ressens autant? Astérisque, mais la vérité, c'est que tu n'es pas le problème. C'est l'absence de présence, de chaleur, d'humanité. Car l'amour, l'amitié ou même la simple loyauté n'exigent pas la perfection émotionnelle, mais la disponibilité. Quand quelqu'un t'aime, il cherche à comprendre ce que tu ressens, même s'il ne sait comment y répondre. Il ne te laisse pas seul face à ton chaos. Il ne se retranche pas derrière des murs froids tandis que tu cherches des fenêtres. Ne confonds jamais froideur et force. Ne te laisse jamais persuader que ta sensibilité est une faiblesse. Elle est un langage que seuls les cœurs vivants comprennent. Et si l'autre ne l'entend jamais, c'est peut-être qu'il ne t'écoute pas. Et s'il ne t'écoute pas, il ne te voit pas. Le quatrième comportement à ne plus jamais tolérer, même chez ceux qui prétendent t'aimer, est le chantage affectif qui te tient en laisse. C'est une prison sans barreaux, un lien invisible qui se resserre chaque fois que tu veux respirer. Le chantage affectif ne crie pas. Il suggère, il soupire, il culpabilise sans mots. Il dit, « Fais ceci, sinon je souffrirai. » Si tu m'aimais vraiment, tu ne ferais pas cela. Tu sais que sans toi, je vais mal. Et toi, tu entres dans la danse. Tu annules tes projets, tu changes d'avis, tu renonces à ce qui te fait du bien, par amour, par peur, par loyauté. Mais au fond, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'enfermement. Machiavel aurait perçu dans cette attitude une stratégie d'emprise redoutable, faire de l'amour une dette, la relation un marché. Plus tu donnes, plus l'autre exige. Et s'il sent que tu veux prendre de l'espace, il te rappelle ce que tu lui dois, ce qu'il a fait pour toi. Les sacrifices, les larmes, il transforme ton désir d'autonomie en trahison personnelle. Ce mécanisme est d'autant plus toxique qu'il se part de bonnes intentions. L'autre se présente comme blessé, incompris. Et toi, tu ne veux pas faire souffrir. Alors, tu restes, tu obéis, tu t'éteins lentement. Le chantage affectif peut venir d'un parent étouffant, d'un partenaire contrôlant, d'un ami qui supporte mal ta réussite. Il a 1000 visages, mais un seul effet, te faire croire que ton bonheur blesse les autres. Et voilà le piège. Car l'amour vrai ne cherche pas à te retenir. Il t'accompagne. Il te soutient même lorsque tu t'éloignes pour respirer. Refuse qu'on te fasse payer l'amour par la peur. Refuse qu'on transforme ton cœur en instrument de dette. Tu n'as pas à prouver ton attachement en t'abandonnant. Tu n'as pas à choisir entre aimer et exister. Le vrai lien libère. Il n'enchaîne pas. Et si tu dois sans cesse renoncer à toi pour préserver une relation, alors ce n'est pas une relation, c'est un emprisonnement affectif. Le cinquième comportement à ne plus jamais tolérer, même chez ceux qui t'entourent depuis toujours, est la critique déguisée en conseil bienveillant. Elle ne se présente jamais frontalement. Elle arrive avec le ton du souci, des mots doux, le masque de l'intérêt sincère. On te dit, tu sais, je te dis cela pour ton bien. C'est parce que je t'aime que je te parle ainsi. Tu devrais peut-être procéder autrement. À première vue, cela ressemble à de l'aide, une main tendue. Mais à l'intérieur, c'est une gifle subtile mais précise. Car derrière ce conseil se cache un jugement. Derrière cette bienveillance, une hiérarchie. L'autre se place au-dessus. Il sait mieux que toi, il voit mieux que toi.
Il interprète ta vie avec ses filtres, ses peurs, ses blessures, et te renvoie une image de toi que tu ne reconnais pas. Machiavel aurait nommé cela une domination douce, une manière d'imposer sans violence. Celui qui critique sous couvert d'aide se protège d'avance. Si tu résistes, il dira que tu es ingrat, que tu refuses d'évoluer, que tu rejettes l'amour. Tu te retrouves piégé. Si tu acceptes, tu te trahis. Si tu refuses, tu es coupable. Et ce cercle devient étouffant. Il ne s'agit pas de fermer ta porte à toute remarque. Il s'agit de discerner l'intention. Un vrai conseil t'élève, même lorsqu'il te bouscule. Une critique cachée te rétrécit, même lorsqu'elle semble douce. Apprends à sentir la différence, à écouter ce que ton corps te dit lorsqu'on te parle. As-tu l'impression d'être écouté? As-tu le sentiment qu'on cherche à te comprendre, ou à te corriger? L'amour ne cherche pas à te modeler selon ses attentes. Il apprend à voir ta forme. Il ne projette pas. Il accueille. Refuse ces critiques qui prétendent t'éclairer mais qui, en réalité, veulent te redessiner. Tu n'es pas un projet à corriger. Tu es une personne à découvrir. Et personne, pas même ta famille, n'a le droit de réécrire ton être sous prétexte d'amour. Répète cette phrase si elle résonne en toi. Je ne suis pas un projet à corriger. Je suis une personne à respecter. Le 6e comportement à ne plus jamais tolérer, même chez ceux qui t'aiment, est l'usurpation invisible de ton espace mental. C'est une invasion sans bruit, un vol d'attention qui ne laisse aucune trace, mais qui grignote ta clarté, ton discernement, ta paix. Ce n'est pas un cri, ni un ordre. C'est une présence constante, insistante, qui s'immisce dans tes pensées, influence tes décisions, habite ton esprit. Tu commences à réfléchir en fonction d'eux, à douter de toi en fonction de leur regard, à censurer tes élans, tes désirs, ta voix intérieure, parce qu'une part de toi imagine déjà leur réaction. Ce n'est plus ton monde intérieur que tu habites, c'est le leur. Machiavel l'aurait reconnu comme un mécanisme sophistiqué de domination psychologique. Celui qui s'impose dans ta tête sans fracas t'a déjà vaincu. Il n'a pas besoin de te punir, tu te puniras toi-même. Il n'a pas besoin de te corriger, tu anticiperas son jugement. Et sans t'en rendre compte, tu cèdes ton territoire le plus sacré, ton silence intérieur. Cela peut venir d'un parent omniprésent, d'un partenaire qui a toujours un avis sur tout, d'un frère, d'une sœur, d'un mentor, ou même d'un ami toxique. Leur voix devient un écho permanent dans ta conscience, et ton intuition se tait. Ton libre arbitre s'embrouille. Tu ne sais plus ce que tu penses vraiment, ce que tu ressens profondément, ce que tu veux sincèrement. Tu ne vis plus pour toi, mais contre la peur de leur regard. Alors, tu fais semblant, tu t'adaptes, tu deviens le reflet d'attentes qui ne sont pas les tiennes, et tu t'éloignes de toi. Tu dois reprendre possession de ton espace mental. Tu dois faire le vide, et écouter ce qui vient de toi, pas ce qui t'a été insufflé. Ton esprit est une forteresse. Chaque intrusion non consentie est une profanation. Tu as le droit de penser seul, de ressentir librement, de choisir sans justifier. Et si quelqu'un ne supporte pas cela, c'est qu'il n'aime pas vraiment qui tu es. Il aime l'influence qu'il exerce sur toi. Il aime le pouvoir d'y habiter. Reprends ton territoire. Maintenant. Le 7e comportement à ne plus jamais tolérer, même chez ceux qui prétendent t'aimer, est la victimisation perpétuelle comme moyen de domination. Ce n'est pas une plainte passagère. Ce n'est pas une blessure authentique. C'est une posture, une stratégie, une manière de toujours recentrer l'attention, la compassion et le pouvoir sur soi, en se peignant comme la victime éternelle du monde entier. Et toi, sans t'en rendre compte, tu deviens le réparateur officiel de leur drame. Tu portes leur douleur, tu gères leur crise, tu absorbes leur frustration. Et chaque fois que tu exprimes un besoin, une émotion, une souffrance, tu es interrompu. Car l'autre souffre plus, l'autre a toujours vécu pire. L'autre mérite plus d'écoute, plus de pardon, plus de compréhension. Machiavel aurait vu dans cette posture une arme magistrale, se placer en victime pour ne jamais être tenu responsable, pour inverser la charge, pour contrôler sans imposer. Celui qui se victimise en permanence ne cherche pas le réconfort, il cherche la domination morale. Il prend le haut du pavé par le bas. Il te piège dans un système où toute confrontation devient une agression contre sa douleur. Tu te retrouves à t'excuser d'avoir des besoins, à marcher sur des œufs pour ne pas blesser, à étouffer tes propres émotions parce qu'il n'y a plus de place pour elles. C'est un vol psychique, un détournement de ta lumière au profit de leur ombre. Et le plus toxique, c'est que cette dynamique te fait douter de toi. Tu te demandes si tu n'es pas dur, si tu n'es pas froid, si tu n'es pas injuste. Mais non, tu es simplement devenu prisonnier d'un jeu où l'autre a toujours le dernier mot, parce qu'il souffre plus fort que toi. Tu dois briser ce cycle. Tu ne peux pas porter indéfiniment ce qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas été créé pour être l'oreille silencieuse d'un éternel lamentateur.
Tu as le droit de dire non, de dire stop, de dire, astérisque, ta douleur ne doit pas m'écraser. Astérisque, ce n'est pas de la froideur, c'est une reprise de souveraineté. L'autre a le droit de souffrir, mais pas de s'installer en victime pour régner sur toi. Tu viens de voir ce que tu ne dois plus jamais accepter en surface. Mais certains comportements ne se révèlent qu'en profondeur. Ils s'insinuent dans ton quotidien, dans ton esprit, dans ton système nerveux. Voici cette vérité cachée que tu dois affronter si tu veux vraiment redevenir libre. La première vérité cachée que tu dois affronter, c'est le déni de soi pour préserver l'attachement. Il y a des moments où tu sens que quelque chose ne va pas, où ton corps se crispe, où ton intuition murmure que tu t'éloignes de toi. Et pourtant, tu restes. Tu dis oui, tu te tais, parce que tu tiens à la relation, parce que tu espères que l'amour vaut ce sacrifice. Ce que tu ne vois pas, c'est que tu commences à te nier pour que l'autre ne parte pas. Tu t'ajustes, tu te contractes, tu deviens ce qu'on attend de toi, au lieu d'être ce que tu es. Et plus le lien est ancien, plus cette transformation devient invisible. Tu ne te reconnais plus, mais tu continues d'appeler cela loyauté. Tu justifies ton silence par la patience. Tu maquilles ta peur en tolérance. Machiavel aurait dit que l'attachement est une arme puissante, car il rend l'homme capable d'endurer ce qui le détruit. Le déni de soi n'est pas une faiblesse soudaine, c'est une lente érosion de ton identité, orchestrée par ta propre volonté d'aimer à tout prix. Mais à quel prix, justement? Tu crois protéger l'autre, mais en vérité, tu creuses ta propre disparition. Tu crois que ta douleur est la preuve de ton engagement, alors qu'elle est le signe que tu te trahis. Ce mécanisme est tragique, car il vient d'un lieu pur, l'envie de construire, de garder, de soigner. Mais il tourne au poison quand il t'oblige à vivre à genoux, quand tu dois chaque jour renier une part de toi pour maintenir un équilibre qui n'existe qu'en surface. Tu dois regarder cette vérité en face. Si tu dois te nier pour qu'une relation survive, ce n'est plus de l'amour. C'est une prison affective. Tu mérites une présence qui t'élève, pas une qui t'efface. Une relation où ta voix est entendue, pas redessinée. Et si l'autre ne peut t'aimer que lorsque tu te transformes pour le rassurer, alors ce n'est pas toi qu'il aime, c'est l'ombre soumise qu'il projette sur toi. La deuxième vérité cachée que tu dois affronter, c'est la peur d'être seul, racine de toutes tes concessions. Cette peur ne se crie pas, elle s'insinue. Elle justifie tes silences, elle pardonne l'impardonnable. Elle apaise ce qui te ronge en surface, mais elle alimente en profondeur l'oubli de toi. Tu ne dis pas ce que tu penses, parce que tu as peur qu'on s'éloigne. Tu ne poses pas tes limites, parce que tu as peur qu'on t'abandonne. Et tu finis par croire que ta paix dépend de la présence de l'autre. Même quand cette présence te détruit lentement. Machiavel aurait vu là un levier implacable de contrôle. Celui qui connaît ta peur de la solitude peut tout te faire accepter. Il n'a même plus besoin de s'imposer par la force. Il sait que ton angoisse le maintiendra à sa place. Et toi, tu le laisses entrer, rester, dominer. Non pas parce qu'il t'apporte de la lumière, mais parce que tu redoutes le vide qu'il pourrait laisser derrière lui. Ce vide, tu l'as peut-être déjà connu dans l'enfance, dans un rejet passé, dans un silence trop long. Alors, tu t'attaches à ceux qui promettent de ne jamais partir. Même s'ils piétinent ton âme, même s'ils t'imposent des rôles, des peurs, des chaînes, tu préfères leur présence toxique à ton propre silence. Tu préfères la cage à la solitude. Et c'est là que le vrai combat commence. Oser être entier. Oser perdre l'autre pour ne plus te perdre toi. Il ne s'agit pas de rejeter l'amour, mais de rejeter les liens qui ne te permettent pas d'exister. Il ne s'agit pas de te fermer, mais de reconnaître que ton besoin d'être accompagné ne doit jamais être plus fort que ta dignité. Car sinon, chaque relation deviendra une tentative de combler un vide, au lieu d'un espace où l'on grandit ensemble. Tu n'as pas été créé pour supplier qu'on reste. Tu as été créé pour rayonner, même dans le silence, même dans l'attente, même dans l'absence. Et si ta lumière fait fuir ceux que tu croyais aimer, alors ils n'étaient pas là pour toi. Ils étaient là pour ton vide. La troisième vérité cachée que tu dois affronter, c'est la confusion entre fidélité et soumission. Tu as grandi avec cette idée que rester loyal, c'est ne jamais quitter, que prouver son amour, c'est tout supporter, que montrer sa fidélité, c'est pardonner encore, encore et encore, même lorsque l'autre ne change pas, même lorsque l'autre piétine tes limites, ignore ta douleur ou nie ce que tu es. Tu appelles cela fidélité. Tu en fais une vertu. Tu t'en enrobes pour ne pas voir la vérité. Ce n'est pas de la fidélité, c'est de la soumission. Machiavel aurait tranché cette confusion d'un seul trait. Rester fidèle à un tyran n'est pas une qualité, c'est une abdication. Car l'amour véritable ne demande pas de renier ton intégrité. Il ne se construit pas sur le silence d'un seul. Il n'exige pas que tu te taises à chaque fois qu'on t'écrase, ni que tu te fasses tout petit pour préserver la paix. Mais voilà, dans ton esprit, tu as associé rupture à trahison.
Tu as associé distance à abandon. Tu crois que dire non, c'est blesser, que partir, c'est trahir. Et dans cette vision faussée, tu restes, tu encaisses, tu minimises, tu supportes, parce que tu veux être celui qui reste, celle qui comprend, celui qui aime malgré tout. Mais chaque fois que tu fais cela, tu envoies un message silencieux à l'autre. Astérisque, je suis prêt à me renier pour que tu restes confortable. Astérisque et ce message devient ton identité. Alors, l'autre en profite, parfois sans même le savoir. Et toi, tu t'effaces. La vraie fidélité commence pourtant ailleurs, dans la fidélité à toi-même, dans le respect de ton espace, dans l'écoute de ce que ton cœur hurle quand tu fais semblant que tout va bien. Tu dois réapprendre ce que signifie être fidèle. Ce n'est pas rester au nom d'un passé. C'est choisir jour après jour un lien qui te respecte, qui t'écoute, qui te voit. Et si ce lien n'existe pas, alors tu n'as pas à t'y enchaîner. Tu as le droit de dire, j'ai été fidèle, mais maintenant je me relève. La quatrième vérité cachée que tu dois affronter, c'est la mémoire émotionnelle qui déforme ta lucidité. Tu crois que tu vois clair, mais ce que tu vois est traversé par les reflets de ton passé. Tu crois que tu choisis librement, mais ce que tu acceptes aujourd'hui est souvent dicté par ce que tu as vécu hier. Ton esprit analyse, mais ton corps, lui, se souvient. Et c'est ce souvenir profond, inscrit dans les fibres de ton être, qui te fait tolérer l'intolérable. Tu restes auprès de celui qui te blesse, parce qu'il réactive en toi un schéma que tu crois familier ou une sensation d'enfance, peut-être, un amour conditionnel que tu as appris à mériter, une présence distante que tu as appris à combler. Et tu dis que tu l'aimes, mais en réalité, tu rejoues un scénario. Machiavel savait que les peuples soumis finissaient par aimer leur chaîne, parce qu'elle leur était devenue plus compréhensible que la liberté. Il en va de même pour ton esprit. Il préfère parfois ce qui fait mal mais rassure, à ce qui libère mais dérange. Alors, tu idéalises, tu excuses, tu espères. Tu cherches dans le comportement de l'autre des traces du lien que tu veux, au lieu de voir le lien qui existe réellement. Et cette déformation n'est pas de la naïveté, c'est une stratégie de survie. Car si tu reconnaissais pleinement la réalité, tu serais obligé de changer, de te retirer, de poser une limite. Et cela fait peur. Alors, tu continues de voir l'autre avec les yeux d'un passé non guéri. Tu projettes sur lui un rôle qu'il ne joue pas. Tu le charges d'un espoir qu'il n'a jamais promis. Et pendant ce temps, tu t'abandonnes. Tu dois retrouver ta lucidité. Tu dois apprendre à distinguer ce que tu ressens de ce qui est, à faire silence en toi pour regarder sans filtre. C'est la mémoire blessée qui te fait tolérer le poison en appelant cela loyauté. Mais ta clarté est plus forte. Elle ne crie pas, elle attend. Et le jour où tu la laisseras parler, tu verras que l'amour véritable n'exige jamais de revivre une ancienne blessure pour se sentir complet. La cinquième vérité cachée que tu dois affronter, c'est la blessure d'abandon utilisée contre toi. Il y a en toi une faille ancienne, discrète mais vive, que peu connaissent et que certains sentent. Une faille que tu n'as pas choisie, mais qui t'a modelé. Peut-être qu'un jour, on t'a quitté sans prévenir. Peut-être qu'on t'a ignoré quand tu avais besoin de bras. Peut-être qu'on t'a appris, sans te le dire, que ton existence pouvait être abandonnée, laissée derrière, oubliée. Alors, depuis, tu fais tout pour que ça ne recommence pas. Tu deviens gentil, tu fais des efforts, tu te fais petit, tu préviens les tempêtes, tu absorbes les colères, tu avales les silences, parce que la pire chose que tu puisses vivre, c'est qu'on t'abandonne. Machiavel aurait vu là une vulnérabilité exploitable, une faille émotionnelle que certains savent détecter, même sans en être conscients. Et quand ils la trouvent, ils appuient subtilement, en se retirant quand tu oses dire non, en menaçant de partir si tu affirmes une limite, en suspendant leur amour comme une récompense conditionnelle. Tu vis alors dans une tension permanente, celle de ne jamais faire le faux pas qui déclenchera leur départ. Ce n'est plus une relation, c'est une lutte intérieure pour garder quelqu'un. Même quand cette personne ne te respecte pas, tu n'aimes plus, tu implores, tu ne partages plus, tu négocies ta place. Et tu crois que c'est normal, parce que ta blessure te dit que c'est le prix à payer pour ne pas être seul. Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'en acceptant cette mécanique, tu te réabandonnes toi-même. Tu fais passer l'autre avant ta paix. Tu choisis sa présence plutôt que ta vérité. Et c'est ainsi qu'il te contrôle. Non pas avec des mots durs, mais avec ton propre vide non guéri. Tu dois refermer cette faille, non pas en devenant froid, mais en redevenant entier. Tu dois apprendre à te dire, astérisque, s'il part parce que je me respecte, alors c'est qu'il ne m'aimait pas vraiment. Astérisque. Ce n'est pas à toi de supplier. Ce n'est pas à toi de porter la peur. Ce n'est plus à toi d'être abandonné. C'est à toi, maintenant, de rester fidèle à l'être que tu es. La sixième vérité cachée que tu dois affronter, c'est la normalisation du mal sous prétexte de maturité.
Tu entends des phrases comme « astérisque, c'est comme ça, la vie. Faut être fort. Il faut savoir passer au-dessus. » Astérisque et peu à peu, tu apprends à appeler sagesse ce qui, en réalité, t'abîme. Tu ne réagis plus, tu t'adaptes. Tu encaisses, tu pardonnes trop vite, tu oublies trop vite, tu relativises tout, même ce qui aurait dû te révolter. Tu fais croire que tu as grandi, alors qu'en vérité, tu t'es anesthésié. Machiavel l'aurait vu comme l'effet secondaire d'une société qui admire l'endurance plus que la vérité. On te félicite de ne rien dire. On te respecte pour ta discrétion. On te juge équilibré parce que tu n'exploses jamais. Mais ce n'est pas de la paix, c'est du silence contraint. Tu t'es formé à tout supporter pour qu'on dise de toi que tu es mature. Mais cette maturité est un piège. Elle te fait confondre force et résignation. Elle te fait appeler loyauté ce qui est, en réalité, une abdication. Tu laisses passer des paroles blessantes, des gestes froids, des absences récurrentes, et tu dis, astérisque, ce n'est pas si grave. Astérisque mais si, c'est grave. Car chaque fois que tu tolères l'inacceptable en te croyant sage, tu ouvres une brèche en toi. Tu laisses passer le mal, et tu le baptises sagesse. Et bientôt, tu ne sais plus où commence ta dignité. Tu perds le contact avec ta boussole intérieure. L'amour devient un exercice d'endurance, et non plus un lieu d'échange. Et tu penses que c'est ça, être adulte? Mais non. Être adulte, c'est avoir le courage de dire non. C'est reconnaître quand une parole te blesse, quand un comportement t'humilie, quand une absence t'éteint. Ce n'est pas être faible, c'est être vivant. Tu n'as pas à supporter en silence pour mériter ta place. Tu n'as pas à normaliser la négligence pour qu'on te félicite. Tu n'as pas à porter la douleur en secret pour qu'on dise que tu es fort. La vraie force, c'est d'oser dire, astérisque, ceci n'est pas normal, et je refuse que ça le devienne. Astérisque. La 7e vérité cachée que tu dois affronter, c'est le refus inconscient de ta propre valeur. Tu te dis que tu t'aimes. Tu répètes que tu as confiance en toi. Tu affirmes que tu sais ce que tu veux. Mais en silence, dans l'ombre de tes choix, une autre vérité murmure. Tu acceptes l'inacceptable. Tu restes dans des relations qui t'étouffent. Tu excuses ceux qui te piétinent. Tu tolères ce qui, au fond de toi, t'indigne. Pourquoi? Parce qu'une partie de toi ne croit pas vraiment mériter mieux. Ce n'est pas une pensée claire, frontale. C'est un doute subtil, enraciné dans l'enfance, dans des regards, dans des absences, dans des silences. C'est un mécanisme invisible qui te fait dire, astérisque, je peux supporter ça. Ce n'est pas si grave, tant que je ne suis pas seul. Astérisque. Machiavel l'aurait reconnu comme l'un des rouages les plus efficaces de la soumission. Convaincre l'individu qu'il est trop imparfait pour exiger le respect. Et ce piège fonctionne d'autant mieux qu'il s'habille d'humilité. Tu crois que revendiquer ta valeur serait de l'orgueil? Tu penses que dire astérisque, je mérite plus, astérisque serait égoïste? Tu as intégré qu'aimer les autres, c'est s'oublier. Alors, tu t'éloignes de toi petit à petit. Tu oublies ton regard, ton silence, ta lumière. Et tu vis à genoux, convaincu que c'est là ta place. Mais un jour, ton corps commence à protester. Tu somatises, tu t'épuises, tu deviens irritable ou vide. Car ton âme, elle, n'a jamais oublié ce qu'elle vaut. Et elle te le rappelle à sa manière. Tu dois réapprendre à te voir, pas comme un être parfait, mais comme un être digne. Digne d'être entendu, respecté, protégé. Tu dois cesser d'attendre que l'autre te reconnaisse. C'est à toi de te nommer, de te choisir, de poser un seuil que personne ne franchira sans ton consentement. Car tant que tu ne vois pas ta valeur, les autres marcheront dessus sans même le remarquer. Et ce ne sera pas de leur faute. Ce sera parce que tu leur auras montré, sans le vouloir, que tu pouvais être piétiné sans conséquence. C'est à toi que revient le premier acte de reconnaissance. Pas à eux. Tu as compris les signes visibles. Tu as percé les vérités enfouies. Maintenant, il faut agir, car la conscience sans transformation reste stérile. Voici cette technique concrète pour retrouver ta souveraineté intérieure. Cet acte de libération se pose avec lucidité, courage et cohérence. Ce que tu vas faire maintenant déterminera si tu redeviens maître de ton territoire, ou non. Le premier acte que tu dois poser pour restaurer ton intégrité, c'est de verbaliser l'inacceptable à voix haute. Tant que tu gardes en toi ce qui t'a blessé, ce qui t'a rabaissé, ce que tu as laissé passer en silence, ces fragments te rongent de l'intérieur. Ils se logent dans ton souffle, dans ta posture, dans tes rêves. Mais le simple fait de prononcer ces vérités, même seul, même dans une pièce vide, marque le début d'une reconquête. Dis, ce que tu m'as dit m'a détruit. Dis, j'ai accepté des choses que je n'aurais jamais dû tolérer. Dis, je ne suis pas cette personne que j'ai prétendu être pour être aimé.
Machiavel dirait que celui qui n'ose pas nommer son propre asservissement s'y condamne à jamais. Verbaliser l'inacceptable, ce n'est pas pour obtenir réparation, c'est pour sortir du déni. Car ce que tu ne nommes pas te domine. Et ce que tu nommes, tu commences à le transformer. Le deuxième acte que tu dois poser pour sortir de l'emprise, c'est d'instaurer le silence stratégique. Cesse de te justifier. Cesse de tout expliquer. Cesse de demander qu'on te comprenne. Il y a des silences qui parlent plus fort que 1000 mots. Machiavel savait que dans certaines batailles, il ne faut pas répondre, il faut s'absenter. Le silence stratégique, ce n'est pas fuir, c'est refuser de nourrir le jeu de l'autre. Celui qui t'a manipulé émotionnellement attend toujours une réaction. Il attend ta défense, ton désespoir, ton besoin d'être compris. Mais quand tu te tais, tu reprends l'ascendant. Tu ne cries plus, tu observes. Tu ne débats plus, tu décides. Et dans ce silence, une nouvelle voix naît, celle de ta souveraineté. Le troisième acte que tu dois poser pour reprendre possession de ton espace intérieur, c'est de ritualiser ton retour à toi. Chaque jour, sans exception, tu dois créer un moment sacré où aucun regard extérieur ne te pénètre. Éteins ton téléphone, ferme la porte, écris, respire, marche seul. Prie, médite, observe ton souffle, écoute ce qui remonte. Tu n'as pas besoin d'être vu pour exister. Tu n'as pas besoin d'être aimé pour avoir de la valeur. Ce rituel n'est pas un luxe, c'est une rééducation. Car si tu ne t'appartiens pas, quelqu'un d'autre t'utilisera. Machiavel aurait dit que tout territoire sans garde devient un terrain conquis. Ce rituel, c'est ta sentinelle. C'est l'endroit où tu redeviens roi. Le quatrième acte que tu dois poser pour désactiver la culpabilité, c'est d'écrire sans filtre tout ce que tu n'as jamais osé dire. Prends une page blanche et écris sans retenue, sans politesse, sans vouloir paraître juste ou raisonnable. Dis tout ce que tu as tué pendant des années. Dis ce que tu aurais voulu hurler, ce que tu regrettes, ce que tu ne supportes plus. Laisse sortir la colère, la honte, l'épuisement. Car ce poison, tant que tu le retiens, te contamine. Mais une fois qu'il est dehors, il perd son pouvoir. L'écriture est un acte de libération. Ce que tu ne peux pas dire à l'autre, dis-le à la page. Machiavel l'aurait vu comme une purge du mental, un acte de stratégie pour retrouver la clarté avant toute décision. Car on ne pense jamais juste quand on est chargé d'émotions rentrées. Le cinquième acte que tu dois poser pour retrouver ta boussole intérieure, c'est d'observer tes émotions comme un territoire sacré. Arrête de les juger. Ne dis plus, je suis trop sensible, je devrais être plus fort. Chaque émotion est une alerte, un message, un feu sacré. La colère te dit que quelqu'un a franchi ta limite. La tristesse te dit que quelque chose de précieux a été perdu. La peur te dit que ton intégrité est menacée. Tu n'as pas été créé pour être neutre. Tu as été créé pour ressentir. Et ce que tu ressens, quand tu l'écoutes sans te juger, devient ton guide le plus fiable. Machiavel n'aurait jamais méprisé les émotions. Il les aurait étudiées pour en faire des signaux de pouvoir intérieur. Fais-en autant. Pose-toi chaque jour et demande, qu'est-ce que je ressens? Et que dit cela de ce que je dois changer? Le sixième acte que tu dois poser pour couper le lien toxique, c'est de dire non sans justification. Ce mot, si simple en apparence, est l'un des plus redoutables outils de libération. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin de faire comprendre. Tu as le droit de dire non. Non à ce qui t'épuise. Non à ce qui te déforme. Non à ce qui te déstabilise. Ce non, s'il est clair et calme, est une frontière que nul ne peut traverser sans ton accord. Machiavel aurait dit qu'un pouvoir qui s'excuse de s'exercer cesse d'être crédible. Apprends à dire non comme on ferme une porte. Doucement, fermement, définitivement. Et si l'autre s'en offense, c'est qu'il comptait sur ton silence pour continuer. Le septième acte que tu dois poser pour sceller ton nouveau seuil intérieur, c'est de prononcer une phrase de clôture irrévocable. Elle n'a pas besoin d'être adressée à l'autre. Elle peut être dite dans le silence, dans une pièce vide, devant un miroir ou en regardant le ciel. Cette phrase est une sentence. Elle clôt un cycle. Elle scelle ton retour à toi. Cela peut être, je ne te donne plus le pouvoir de me faire peur. Ou, ce chapitre est clos. Je ne reviendrai pas. Ou encore, je redeviens maître de ma paix. Prononce-la lentement, avec tout ton être. Car les mots que tu dis dans la pleine conscience transforment le réel. Machiavel croyait au poids du serment, non devant les autres, mais devant soi. C'est ce pacte intime qui marque la fin de la soumission et le début de ta reconstruction. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi savait. Il savait depuis longtemps que tu tolérais ce qui ne devait plus l'être. Il savait que derrière certains sourires, il y avait des morsures, que sous l'étiquette famille, amour, amitié, pouvaient se cacher des prisons intimes. Il savait, mais il n'osait pas encore le dire.
Pas par faiblesse, mais parce que ton cœur voulait encore croire que tout pouvait se réparer. Que l'amour justifie tout, que pardonner, c'est oublier, que comprendre, c'est tout supporter. Et pourtant, tu sens aujourd'hui que ce chemin t'a éloigné de toi. Tu ne peux plus continuer à te taire au nom de liens qui n'ont plus d'âme. Tu ne peux plus donner ce que tu n'as plus. Tu ne peux plus baisser la tête à chaque fois que quelqu'un piétine ton espace en prétendant t'aimer. Il ne s'agit pas de haïr. Il ne s'agit pas de se venger. Il s'agit de se redresser, de reprendre la place que tu as trop souvent cédée. Non pas en criant, mais en incarnant ce que tu as enfin compris. Tu n'as pas été créé pour te diminuer au nom de l'amour. Machiavel, que l'on accuse souvent de dureté, avait compris une chose précieuse. Ce que tu pardonnes sans discernement, tu l'encourages. Ce que tu laisses faire sans réaction, tu l'autorises. Ce que tu tolères sans poser de cadre finit par devenir une loi silencieuse dans ta vie. Et un jour, tu te réveilles prisonnier d'un monde que tu as toi-même permis. Non pas par choix conscient, mais par peur, par attachement, par manque de clarté. Il est temps que cela cesse. Il est temps que tu prennes la responsabilité de ton propre seuil. Il est temps que tu comprennes que la paix ne vient pas de l'extérieur. Elle ne viendra jamais de ceux qui refusent de te voir vraiment. Elle ne viendra pas de ceux qui te demandent de t'éteindre pour qu'ils brillent mieux. La paix vient quand tu te réalignes avec toi. Quand tu cesses de te convaincre que l'autre finira par changer. Quand tu acceptes que l'amour, le vrai, commence là où tu ne te trahis plus. Tu es en train de changer. Tu n'as peut-être pas encore tout quitté. Tu n'as peut-être pas encore tout dit. Mais quelque chose en toi a bougé. Et ce mouvement est irréversible. Tu ne peux plus redevenir aveugle. Tu ne peux plus faire semblant. Et c'est cela le début de ta renaissance. Tu vas déranger. Tu vas décevoir. On te reprochera d'avoir changé. On dira que tu n'es plus le même. Et ce sera vrai. Tu ne seras plus jamais celui qui se tait pour maintenir la paix. Tu ne seras plus jamais celle qui donne en s'effaçant. Tu ne seras plus jamais l'enfant intérieur qui accepte d'être blessé pour ne pas être seul. À partir de maintenant, tu t'appartiens. Alors, souviens-toi de cette vérité. Ce que tu refuses de tolérer trace les contours de ta dignité. Et ce que tu assumes pleinement finit toujours par réorganiser ta vie autour d'un nouveau centre. Toi, debout, lucide, entier. Si ce message a éveillé quelque chose en toi, ne le laisse pas mourir en silence. Partage-le, laisse un commentaire. Dis ce que tu ne veux plus tolérer. Ton témoignage réveillera d'autres consciences. Et abonne-toi, car ce chemin d'éveil ne fait que commencer. Ce que tu viens de comprendre, des milliers d'autres l'attendent encore. Tu as le droit d'être libre, même si c'est de ta propre famille que tu dois t'éloigner. Tu as le droit de choisir la paix, même si cela signifie briser un héritage empoisonné. Tu as le droit de dire « je mérite mieux », et personne ne pourra jamais te faire honte pour cela.